Mais il dit aux gens que la machine normale qui fait les cure-dents, sa production journalière, c'est la production CEMAC sur un mois. Ça veut dire que si tu achètes vraiment la machine, ça travaille 12 jours, ça finit pour l'année. On a fini la production de toute la CEMAC. Oui, pour l'année. Donc, je ne vois pas seulement comme c'est petit, c'est le bois, machin. Il y a des contraintes économiques derrière qui font que peut-être c'est pas le produit qu'on peut faire de manière la plus viable. Tu risques de faire ton petit truc là, ne pas avoir ni les cuits de qualité, ni le prix le plus compétitif. Parce que ce que le Chinois nous envoie, c'est des trucs de bout de chaîne qui n'ont qu'une valeur marginale pour lui. Et quand tu vois le prix sur le marché, tu comprends. Tu comprends. Donc c'est pas aussi simple que les gens le voient au premier apport. Et ça, j'apprécie que quelqu'un comme toi prenne le temps de faire voir, d'ouvrir l'esprit des gens sur ce genre de choses. Je vois comment tes capsules aident les gens. Parce qu'on envoie un peu nos jeunes au casse-pipe, on va dire. Dans le circuit formel de ce qu'on appelle l'encadrement des entrepreneurs, comme ils sont à la remorque, comme tout notre système de trucs occidental, mais la locomotive ne les amène pas vers le succès. Donc ils sont des wagons d'une locomotive qui ne va pas du tout en Afrique. Et donc personne ne leur dit les choses qu'ils doivent réellement comprendre pour être en phase avec l'écosystème. Qui commence par les communautés que tu peux créer. Tu as expliqué ça longuement. Est-ce que les gens percutent? Ils pensent qu'ils peuvent être isolés comme ça, bien faire le branding, faire des bons business models Canvas et faire le miracle. Même nos milliardaires font les tontines. Tu veux faire quoi? Tu veux créer quoi? Alors, on accuse la banque qui est montée, descendue. Tu te doutes bien que j'ai interagi avec les banques dans tous les sens. Énormément, j'imagine. Les dossiers. Et puis, tu te rends compte à la fin. J'ai accès au directeur de la banque. Après, je laisse le dossier, je vais le voir. Il dit que l'affaire là, c'est comment? Ça se passe même comment? Il te sort donc la réglementation COBAC. Tu comprends que le gars, les mains, en fait, tu lui en veux pour rien. C'est une banque commerciale définie telle qu'elle. Commerce. Dans une zone monétaire qui n'a pas de... Et le commerce dont on parle, c'est import-export. C'est conçu comme ça. Tu viens voir un banquier que voilà, je vais livrer les couveuses. Tu livres à qui? Son ara, il est content. Il attend que tu lui dises donc où tu importes, il te met en place une lettre de crédit. Oui. Tu lui dis que tu fabriques, tu viens de tout gâter. Son système n'a pas prévu ça. Il va faire comment? Parce qu'il devait faire juste une lettre de crédit documentaire avec le fournisseur, ainsi de suite. Il sait que le gars devait faire le certificat d'origine. Et sur cette base, c'est ça que son ara a commandé, donc machin, tout. Quand tu dis que tu vas fabriquer, tu ouvres tout le champ des risques techniques. D'abord, ça veut dire qu'on doit te donner l'argent cash. Oui, puisqu'il faut que tu travailles. Le film commence à être très, très périlleux. Après, tu as l'argent cash. Il se dit, est-ce qu'il va me réussir à fabriquer? Est-ce qu'on va même réceptionner? Oui. Donc, tu n'es pas dans leur équation. Il faut qu'on cesse de raconter des sauts, gars. Tu n'es pas dans leur équation. Quand on fait nos tontines là, tu as des gens de ta génération, des amis. Tu en as qui travaillent à Schlumberger, machin, ils ont de bons salaires, ils sont occupés. Lui aussi, c'est que quand il dépose l'argent à la banque, on lui donne à peine 2-3% par an. Le gars bouffe toujours en dernier. Si c'est la tontine où on vend, il bouffe toujours en dernier et il met même beaucoup d'argent à l'épargne. Oui. Toi, le commerçant, tu en as besoin pour rouler. Tu viens prendre, tu tournes. Tout le monde est gagnant-gagnant. On se débrouille comme ça informellement. Puisque les systèmes formels, on n'est pas dans leur passion. Pour notre... Donc, il faut bien, on se débrouille comme ça. Pour que ceux qui ont de l'argent dormant fassent tourner ça chez leurs amis qui peuvent tourner, rembourser, lui bouffe en dernier. Il sent que le gars de Schlumberger qui a un bon salaire, il se rend compte qu'il fait sa tontine. Au lieu de 20 cycles, la tontine parfois fait 15 cycles. Oui, parce que les gens achètent à beaucoup. Oui. Donc, il voit ce que ça lui rapporte. Il voit l'argent qu'il a mis dans l'épargne. Il voit comment ça tourne. Les gens achètent à des gros montants. Il gagne. Et il dort tranquille. Il n'a pas le temps pour aller faire le business. Mais son argent lui rapporte plus qu'à la banque. Entre-temps, toi aussi qui en as besoin. Et puis, tu te connais, ta famille, tout ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup Père Fokam. Oui. Il a compris ça. Voilà quelqu'un qui a disrupté dans la finance. Oui. Qui est le truc le plus conservateur. Qui a pu l'adapter à notre, à la culture africaine. Et ce qui se passe, c'est qu'on casse encore ça. On a cassé ça pour dire que machin. Parce que l'idée était simple.
Comme vous n'avez pas la garantie, cotisez avec ceux qui vous connaissent. Ça montre que vous êtes crédible. Vous faites votre MC2 carré au niveau de votre village, de votre communauté. Si le comité de crédit du MC2 carré, où vous vous connaissez tous et vous êtes solidaires, dit qu'on prenne notre argent à tel, lui le banquier valide. Il n'a pas à se casser la tête de dire que tel a le titre, tel n'a pas de titre. Puisque vous vous connaissez à l'échelle du village, tu dis que c'est pour faire la ferme. On dit quelle ferme, qu'est-ce qu'il y a encore eu? Est-ce que tu as fait la ferme quand on a vu? On a vu, ainsi de suite. On te prête sur des bases claires, on sait qui tu es. Toi-même, tu as ton honneur parce que quand tu vas prêter l'argent, on ne te connaît pas. Tu as fait aux gens au fondé, vous ne vous connaissez pas. Tu commences à faire le filou. Dans ta communauté, tu ne peux pas. C'est-à-dire que vous êtes à la réunion, vos épouses se connaissent, si tu t'amuses. Donc, voilà comment notre sociologie. Et donc, on doit discuter. Même au niveau des assurances, vous avez vu les histoires de paiement journalier, ainsi de suite. Et c'est là où je dis que le numérique encore c'est une opportunité. Parce que si on raisonne selon notre sociologie, si on s'adapte à nous-mêmes, ces gens peuvent avoir l'intelligence de modéliser, le numérique va les aider. Là où hier c'est peut-être plus compliqué, le numérique va les aider à faire des choses adaptées à chez nous et à être pratique. Donc on a tout un combat à faire. Notre combat principal, il est cognitif. Nous sommes africains, on a quelque chose à revendiquer. On a quelque chose à apporter au monde. On doit se construire, se structurer en tant qu'Africain. On doit l'assumer. Ce sera ça ou rien. Wilfried. Ici, c'est le distributeur, le fameux distributeur. Oui. Électronicienne aussi. Wow. Enchanté. Donc, sur la couveuse, par exemple, elle sera plus en train de faire les cartes électroniques, le câblage, des choses comme ça. Et qui suit un peu le projet. Donc, une fois qu'on a eu le jus. Ici, c'est un distributeur de boissons automatique hybride, conçu pour faciliter la distribution de boissons de manière hygiénique et sans contrainte dans l'emballage. Donc, elle fonctionne avec la monnaie. On met la pièce et ça pompe la boisson jusque là. Là, c'est combien qu'on va mettre? Là, c'est 500. D'accord. Bon. Il refuse. Là, ça refuse parce que apparemment le monnayeur a bougé. D'accord. Il faut maintenir la position du monnayeur au moment où on a calibré. C'est des petits bugs qu'il faut vraiment résoudre pour... Mais le principe c'est ça. Tu dois mettre ta monnaie et il te sert. Et la particularité c'est qu'il te sert proportionnellement à l'argent que tu as mis. Oui. Donc tu peux mettre 100 francs, oui, 150. Il te met la quantité qui correspond. Il te met ta partie, c'est tout. Donc imagine... Ah, et là ça a pris. Donc, normalement, tu devrais pouvoir avoir plusieurs boissons. Et tu choisis. Et là, on va te mettre. Voilà, tu choisis la boisson. La signalétique. Voilà. Et il te sert. Et normalement, tu peux payer aussi par Orange Money. Tu peux payer aussi par. Voilà. C'est vraiment ça le. Donc là, c'est le jus de 500. Oui, c'est donné. Wow. C'est naturel, le bio. Bon, après, le vendeur fixe le prix. Hein. Oui, c'est en fonction de ce que le vendeur donne comme information, comme paramètre. Voilà, c'est pas comme si la machine vient pas avec un prix forcé. Il y a tout un menu pour l'exploitant. Il a sur son portable d'où il est, le taux de vente. Donc pour renouveler le stock, il a des alertes dès qu'il a moins 20% de trucs, des choses comme ça quoi. Wow. Pour qu'il sache qu'il doit venir renouveler, parce que ça tend à finir. Et puis ici nous-mêmes en interne, on a appris des traitements pour pouvoir garder le jus vraiment sans altération, même 3 jours. C'est des process sur lesquels on travaille. Est-ce que ça peut livrer le jus à des températures variées? Oui, on fait des tisanes chaudes. Je veux dire, on sait le chaud ou le froid. Je pense que d'ailleurs son gros potentiel, je le vois dans les tisanes. Forcément. Les tisanes, les cafés. Voilà, les tisanes. Toutes ces choses qu'on prend, qu'on voudrait même prendre plus, mais c'est pas pratique à faire. Tout le monde te dit que voilà, pour ton hypertension, il faut aussi et ça, le sachet là et tout, mais dans la pratique. Ou même dans les entreprises. C'est vrai que tu es dans une entreprise où au lieu d'avoir quelqu'un qui sait le jus, le café et tout, on a une machine comme celle-ci. Self-service, voilà, un peu partout. Donc c'est un produit sur lequel j'ai de gros espoirs de développement industriel. Cette fois-ci, je peux utiliser le mot industriel parce que forcément, c'est d'usage tellement varié et pratique. Et on a beaucoup d'enjeux dans la valorisation des fruits. On sait qu'on a beaucoup de pertes post-récolte.
que ça devrait trouver sa niche. Quand je vais dans les deuils à l'ouest, Par exemple, dans les oui. expérimentaux, Les funérailles, on met les vins deuils. de palme là, Oui. ben, ça fait un malheur, hein, ça fait un carton. On peut mettre la bière, on peut mettre... Alors la bière, on peut, mais pour la bière, il y a un truc, c'est la bière, comme ça mousse et tout ça, ça a des propriétés particulières Oui. qui fait que, d'abord, ce ne serait pas le même type de pompe. D'ailleurs, je travaille sur la bouillie. Mhm. Je travaille sur la bouillie, je suis en projet avec un diététicien qui, sur le coup, a compris un peu comme dans ce qu'on disait Oui. là, qui veut sa machine qui distribue la bouillie. Et l'idée, c'est de mettre dans toutes les écoles primaires du Cameroun une machine qui fasse que, à 100 francs, tous les enfants camerounais aient déjà 40% de leurs besoins nutritifs dans une bouillie que Enrichie. lui l'a conçue, Oui. enrichie. Et c'est vraiment quelque chose pour lutter contre la pauvreté, pour faire que... Après, j'ai envie de dire, même en termes d'hygiène, Oui, 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 c'est- évidemment. oui, ça fait qu'on ne Un manipule processus pas le contrôlé, produit voilà, n'importe comment, comment. Non, c'est un produit Wow. auquel Exceptionnel, exceptionnel. je crois beaucoup à ça, je pense. Mais on est presque au bout. Et tu vois, avec son panneau là, Oui, solaire. tu le mets en route, il fonctionne tout seul. Si on coupe le courant, ça met combien de temps? Non, le panneau, il est censé être auto. Il ne cherche même pas à savoir le courant. Il s'auto-alimente. Parce qu'elle disait qu'il est hybride. Oui, c'est-à-dire que si tu es en version solaire, je suis Oui. sur la version en route, D'accord. la seule contrainte, c'est quand le soleil va partir. Parce que il faudrait un panneau plus grand. S'il faut en plus stocker l'énergie pour que... Voilà. Mais comme tel, il fonctionnerait au... Mais ces batteries sont où? C'est là. C'est à côté. Ah, d'accord. Ça a vocation à être même dedans. Hein. Oui. On est dans une demi. Ce serait l'idéal. Oui, ça a vocation à être dedans. Oui, Et ça a dedans. vocation à être des batteries plutôt légères. Ça, c'est les batteries gel qu'on utilise pour les projets. Bon, pour la démo, on utilise. Mais je sais que pour le développement de cette machine, ce sera plutôt des batteries lithium qui sont très légères, très Comme petites. celle des voitures. C'est Ou des des voitures, téléphones. Oui, des téléphones. Oui. Oui, plutôt dans cet esprit. Donc, lithium, c'est plus cher. Hein. Mais pour cette machine, c'est ce qu'il faudrait. Parce que ça, c'est lourd. Si tu mets à l'intérieur, le gel, c'est si lourd que quand tu déplaces, tu fragilises tout Le truc. système. Donc, ce sera lithium. Ah, la machine, elle est nickel. Il y a plusieurs formes. Oui, l'ancienne. La machine, elle est nickel. Ça, c'est l'ancien. Alors, ça, c'est l'ancienne. C'est quoi. ça qu'on utilisait. Ah, d'accord. Donc, ça évolue. Ça Oui. évolue. Exceptionnel. Donc, voilà. En gros, c'est Bah, on ça. a fait le tour. Ça, c'est des machines en fabrication. On a un Oui. peu arrêté le process. Sinon, j'ai un magasin de couveuses. Hein. Des couveuses déjà fabriquées. Par exemple, tout ça, c'est des couveuses. Ah, de ça, les parquet. couveuses, oui. Mais j'ai aussi un autre magasin là. Là, c'est les batteries, les panneaux. Oui. Donc, comme tu disais, il y a une dizaine de personnes qui, au quotidien, ici, travaillent avec toi. Oui, ici, ils sont 10. À Bafsam, ils sont 6. Les permanents. Mais du coup, comment tu fais avec les cours? Parce que je vois, tu te déplaces beaucoup. Tu es dans les différentes... Non, je suis dans oui. ce truc. Vraiment. À l'université, Si je parce que dois- c'est qu'à l'université de Chang, tu donnes cours? Ou c'est plus le cas? Pas vraiment. Ok, Je suis dans ce projet. d'accord. Mon rapport avec les étudiants, c'est des masterclass, Uniquement. essentiellement. Alors moi, je serais ravi qu'on t'invite à la Startup Academy quand tu peux. Bien sûr. Oui. Bien sûr. J'ai vraiment à partager et Oui. j'ai soif de... Mais après, il faut avoir une auditoire. de gens Oui, qui sont vraiment comprennent, motivés. qui comprennent aussi. Oui, c'est pas la distraction, Oui. on n'a pas le temps. Oui. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Quand tu as un panel de gens qui sont prêts à faire quelque chose, vraiment on se donne la peine, coûte que vaille, de prendre de son temps pour échanger avec eux. Ils vont frayer leur voie, mais il faut déjà qu'ils partent sur les acquis de l'expérience, de ce que nous on s'est échiné à, Oui, à bâtir. à bâtir. Ouvrez l'autre magasin. C'est ouvert. Tu vas ouvrir en ce temps. D'accord. Donc ça c'est un espace de stockage. En ce moment on est vraiment à l'étroit parce qu'on a cette commande là.
qui est là et Wow. Et là, on a combien de couveuses déjà ça faites? nous prend du temps. Je sais qu'entre ici et l'autre magasin, on a 80 couveuses Oui. au sol, voilà, déjà prêtes à être Être livrées. livrées. Là, c'est les photothérapies Oui, je vois ça que au vous fond, voyez, là-bas. voilà. Et donc voilà, produit déjà emballé, vendé, prêt à partir. J'ai découvert qu'il y a un bateau qui va au Togo à partir de Tico. Ah bon, hein? Je savais pas moi-même. Oui. Donc j'ai fait partie, je faisais partie des trucs en Afrique de l'Ouest par avion, DHL, ça Les me coûts devaient coûtait être cher. hyper élevés. Et ça arrivait parfois avec un peu de casse. Vraiment, Malgré l'avion. l'avion, c'est le moyen le plus dangereux. Waouh. Par bateau, c'est cool. Parce que Ah, je crois dans le contraire. bateau, non, dans le bateau, comment on te facture pas au poids? Tu peux carrément faire des caissons, tout ça. Quand on prend te facture au poids, toi-même tu as du mal Oui, à tu faire des essayes de- caissons. parce que ça va machin. peser. Ça va peser, ça va te coûter trop cher. Et puis l'avion décolle, zone de turbulence, tout ça. Le bateau est dans l'eau, tranquille. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est très pratique pour ce genre de choses. Non, le bateau, c'est le moyen de transport comme le train. C'est vraiment avec ça qu'on porte les marchandises fragiles, avec moins de casse, Oui. avec moins de contraintes. Oui. L'avion, tu peux, si Et tu des emballes coûts, bien. bon, des coûts plus faibles aussi. Mais pour emballer bien là, il faut faire des caissons qui eux-mêmes pèsent et on te facture tout ça. Et quand tu as fait donc, au DHL, parce que tu n'es pas dans le transport civil simple là. Même quand tu vas au fret là, donc c'est compliqué. Les gens disent les caves et tout ça, c'est un mot. Hein. C'est un mot. Parce que concrètement, aucun douanier dans aucune frontière n'est par rapport. Au final. Oui, oui, oui. Je te dis, ben, attends, et puis tu as les absurdités. J'ai payé la douane export du Cameroun. Quand j'explique ça aux gens. Pour exporter. Oui, les gens ne comprennent pas. On m'a dit d'écrire au ministre des Finances. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire, mais il faut que je le fasse. Incroyable. Pour dire au ministre des Finances, attends, impôt substitution que vous dites là. Ça veut dire donc C'est quoi? un slogan où c'est vous. Parce que c'est clair que pour faire l'impôt substitution, il faut que tu aies l'échelle de marché qui te permet de produire pour substituer. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que tu aies les visées d'export. C'est-à-dire même si c'est impôt substitution pour le Cameroun, c'est la perspective de produire et vendre un peu partout. Alors, si on te prend la douane à l'export, donc je paye la douane ici, ça arrive au Mali, je paye maintenant la douane des Maliens, en pleine Zélégraphe. Tu commandes une carte électronique, une autre aberration extraordinaire. Les cartes électroniques, je vais te montrer, c'est notre technologie. C'est pas un produit catalogue qu'on importe, non. C'est juste que les normes de biosécurité pour le médical font qu'on ne peut pas souder nous-mêmes les cartes. Parce qu'on n'a pas la logistique pour garantir qu'il n'y aura pas des interférences électromagnétiques, pour les faire double face compacte, comme le médical l'exige. Je suis obligé de le faire en Chine. Mais c'est notre technologie, c'est nos schémas. C'est juste une impression qu'ils font. Donc quand ça revient, le douanier voit lui-même, il voit mon nom. Il ne devrait pas me demander une douane. Encore qu'on imprime tellement moins cher, puisque la technologie, c'est plutôt les plans que je fais. Je vais imprimer peut-être un lot. Je vais essayer quelque chose comme la dernière fois. J'avais, je pense, 200 cartes qui m'ont coûté $278. Parce que j'étais pressé, je suis venu par DHL. Ça arrive là, on me dit que le douanier a bloqué. Waouh. Le douanier dit qu'il faut payer 200 000. Un truc que, même si c'est la marchandise, Tu as dépensé combien d'abord? il ne veut pas comprendre. On te torture. Tu vas commencer par où? Donc, voilà, on n'est pas dans des États structurés pour promouvoir la fabrication locale. Tout le monde est contre toi. Quand tu essaies de sortir du schéma qu'on nous a donné et que nos dirigeants ont assumé, tout le monde est contre toi de bout en bout. C'est pas facile. Il faut qu'on sorte de ce film. Et après, tout le monde s'étonne qu'on chôme. Mais les gens vont travailler sur quoi? Pour travailler. Le gros gisement d'emploi, c'est l'agriculture et l'industrie. Donc, si vous bloquez ces leviers-là, on ne va que chômer. Il n'y a pas... On va faire quoi? Je veux dire, on va faire quoi? Si l'essentiel de ce qu'on consomme est importé, on est condamné au chômage. Et personne ne semble comprendre. Je t'explique comment notre système financier n'est pas sur les rails de la production locale. Je te dis maintenant comment même l'import-export est bloqué. C'est compliqué. Et maintenant, trouver les jeunes qui ont encore l'état d'esprit avec qui tu peux construire, ce n'est pas facile parce que
La clé, c'est l'équipe. La clé, quand tu es entrepreneur, ton plus grand challenge, ta plus grande compétence, c'est être capable d'embarquer les gens dans ta vision. Sinon, tu n'as rien fait. Ne dis pas que tu es un grand entrepreneur parce que tu es un très bon technicien. Parce qu'effectivement, pour aller à l'échelle, tu as besoin de structurer. Et pour structurer, tu as besoin d'une chaîne de valeur. Dont des gens à des postes clés qui partagent ta vision. À qui tu as réussi à expliquer un concept auquel ils adhèrent et pour lesquels ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. En tant que manager, ça c'est ton boulot numéro. C'est ton premier travail. Ton deuxième travail, c'est être en phase avec ton marché. Ça veut dire que si tu es un entrepreneur, appelle un client au moins chaque jour. Toi en tant que le patron. C'est les clients qui te disent comment tes équipes fonctionnent, qui te parlent de tes produits, qui te font flairer des opportunités. En fait, c'est les clients qui co-construisent ta stratégie. Si tu n'es pas à leur écoute, tu te fermes de tout, en fait. Au lieu de payer de l'argent pour qu'on te fasse des business plans, des plans marketing, tout ça, écoute tes clients. Et tes clients, c'est tes ambassadeurs. C'est tes meilleurs commerciaux. Rien n'est plus pertinent qu'un médecin qui dit que « Ah non, je suis couveuse. Oui. » C'est magnifique. Il le dit pourquoi? Sur la base des objectifs techniques, mais du fait même qu'il sent avec toi une proximité. C'est une proximité, oui. Humaine qui n'a pas avec les autres. Qui le rassure. C'est important. Tu n'es pas là tout le temps. Je suis tout le temps parti et tout. C'est parfois à travers mes clients que je me rends compte que tel gars qui allait installer, en fait, ça ne s'est pas bien passé. En fait, il ne te fait pas le compte rendu. Il dit, boss, bon, on a installé. Il ne te dit pas que, en fait, il est arrivé là-bas, il y a eu ci, il y a eu ça. Il essaie de gérer, machin. Bon, le personnel est comme ça. Mais si toi, tu n'appelles pas tes clients, si tu es pêché là, tu te coupes et ton business dérive et tu ne comprends pas. Et il ne faut pas entrer dans l'histoire que non, on n'a pas appelé, donc c'est bon. Non. Les clients ne sont pas comme ça, malheureusement. Parfois, tu arrives à un endroit, tu vois qu'on a parqué ton produit depuis, on est dans un sabotage historique. Oui. Et personne ne t'a même jamais appelé pour dire qu'il y a un problème. On a dit, ah, vous avez dit, machin, on a mis de côté, machin. Si tu appelais le client, ça lui donnait l'opportunité. Donc, c'est ça, la veille permanente. Donc, il faut être proche du personnel, savoir ce qu'ils font au travail et même dans leur vie privée un peu. On est en Afrique. Le gars, tu es au courant que sa femme a accouché. Ne dis pas que ça n'a rien à voir avec le boulot. Tu dois être à la veille, gars. Oui. Obligatoirement. Tu dois être à la veille. Si tu n'es pas là, c'est parce que tu es à l'étranger, il sait, mais tu l'as appelé, ainsi de suite. Lui aussi, il dit à sa famille que non, mon boss arrive. Et puis tu viens, tu es assis là. C'est grave n'importe comment. Lui-même ne sait même pas comment il va aller dire à son père que... En fait, tu as dit, lui-même sent que s'il crée même un problème, même son père va dire, toi aussi, tu ne peux pas faire ça. Donc, si les gens pensent qu'ils peuvent se développer en dehors de notre sociologie, s'ils pensent qu'ils sont les extraterrestres, ils sont toujours des piètres managers. On est en Afrique, on est un Africain, on n'est pas né ici par hasard, on est né là où on devait naître. Celui qui décide ne peut pas s'être trompé. Et on a tout un... Mais moi, j'ai envie de demander... Ta culture, tu la tires d'où en fait? Tu es quand même un ingénieur. Non, mais passionné de culture. Je suis le directeur de publication du journal Afrique Racine. Ah bon? Ah oui, j'ai toute une histoire avec la culture. Parce que ça se voit vraiment dans tout ce que tu dis que la culture serait vraiment l'élément le plus important pour toi. Au-delà de la technique, parce qu'on est là près de 2 heures, mais la technique c'est peut-être 30 minutes. Oui, la technique c'est l'application. Et les pays qui émergent, c'est ceux qui sont d'abord eux-mêmes, qui ont la dignité de ne pas accepter d'être quelqu'un d'autre. C'est la matière première. C'est de là que tu peux te projeter et faire la technique. Si tu n'as pas déjà ce mindset, tu auras toujours le raccourci de ne pas te donner la peine de faire. On vient de vivre une crise extraordinaire avec le Covid. Qu'est-ce qui est resté? C'est-à-dire, si le Covid revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon? On repart à zéro. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'en urgence, on a importé tout, même les lits. Mais est-ce qu'on n'a pas eu honte? Si on n'a pas pu avoir honte, si on a trouvé ça normal, d'être là à commander, c'est que quelque chose ne va pas. D'autres peuples n'acceptent pas ça. Parce qu'ils ont la dignité.
Si tu n'as pas de dignité, tu as quoi, Claudel? Quel est le moteur? Qu'est-ce qui va te donner l'énergie de faire changer la donne si tu es confortable à la mendicité? Tu es un esclave assumé. Et c'est terrible. Et donc le challenge qu'on a, c'est ça, c'est d'abord cognitif. Sinon, même ceux qui sont un peu en avance, qui comprennent, ils ne pourront pas embarquer les autres. Ils seront rattrapés tôt ou tard parce qu'ils ne pourront pas embarquer les autres. Oui, il ne faut pas créer une émulation. Donc c'est pour ça que, excuse-moi de revenir toujours à la culture, au mindset. Quand je parle à mes gens, c'est ça. C'est, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit vivre le Covid comme ça, tout importé de A à Z, et être là qu'on ne tire aucune leçon? Si tu veux faire un médicament local, tu as toujours les mêmes problèmes. Pourquoi tu signes un papier pour accepter même que c'est un adjuvant? C'est la croix et la bannière. Mais tout ce qui vient de l'Occident, dès que c'est emballé, c'est validé. Ceux qui valident ont même quoi pour... C'est-à-dire, quel effort ils font même? C'est triste, c'est notre santé. Et puis même, pourquoi on pense même que la santé doit s'organiser exactement comme en Europe? On a un problème avec les bâtiments, avec l'hôpital dans sa configuration telle qu'elle est là. Qui dans notre culture n'a jamais été comme ça? Donc les gens parlent de leurs problèmes aux gens de proximité. Pas aux inconnus. Pas aux inconnus. Tu as beau être docteur. Oui. Et puis il faut qu'ils s'alignent, tout ça, pour te parler de ces problèmes. Donc on va à l'hôpital quand c'est grave. Et donc la santé nous coûte cher. Et puis on va trouver là-bas un personnel aussi qui n'est pas motivé. Donc le coût de la non-qualité est encore extraordinaire. Donc on est pauvre et tout nous devient plus cher. Et on consomme des médicaments pour l'Afrique. C'est-à-dire tu vas dans les endroits où on fait les médicaments, il y a la qualité africaine. Donc on est enfermé dans une connerie. Et dès que donc il se développe de manière souterraine des mécanismes de résilience, au lieu de copier, au lieu de s'adapter, la sociologie nous parle, hein. Si vous voyez les gens commencer à faire la publicité dans le bus, il faut comprendre que l'équation sociale a trouvé ça comme l'endroit idéal et réfléchir que qu'est-ce que je fais pour faire des agents communautaires formés qui vont aller parler dans le bus. Il ne faut pas se braquer que non, pourquoi on parle dans le bus, machin. Non. Il faut regarder la société telle qu'elle fonctionne normalement et l'investir pour substituer le faux par le vrai dans cette sociologie-là. Si les gars vont voir le docteur du Carrefour, ça veut dire qu'on a quelque chose à faire. Il nous faut des comptoirs médicaux comme celui du docteur du dans les Carrefours, mais avec des gens qui sont dans le système de soins. À qui la maman avec son sac de marché, ça reste quand même pour dire qu'elle a mal dormi, que depuis quelque temps, elle sera un peu mal là, sans avoir saigné à l'hôpital. Et c'est celle-là qui va trouver les mots pour lui dire en fait qu'elle doit aller à l'hôpital. Ou même lui donner un truc comme ça pour la soulager en attendant, bref, pour la connecter, pour la ramener vers le système de santé. Et même pour l'aider à prévenir avant que ce ne soit grave. Mais si on se croit en Occident, et que les soins, c'est à l'hôpital, machin, avec les mêmes mécanismes, où tout le monde, c'est-à-dire les enfants de 5 ans ou les vieux, va faire les mêmes que... C'est compliqué. Parce que ça aussi, c'est une sociologie particulière qui voudrait qu'on mélange tout le monde. C'est pas forcément adapté. Peut-être on aurait plus d'hôpitaux gériatriques, on aurait plus de vieux, être plus à l'aise pour aller là-bas avec ses pères. Il faut comprendre ces choses-là au niveau de comment les gens sont et adapter nos parcours de soins avec ça pour optimiser. Mais si nos agendas sont dictés par l'OMS et tout ça, ou dès que tu comprends qu'il y a la césarienne gratuite ou telle campagne de vaccination, c'est parce que c'est sponsorisé par le Fonds mondial, machin. Comme si nous-mêmes, on est là comme ça, on n'a pas de préoccupation ou de politique de santé publique, quoi. C'est-à-dire que tout est adossé sur une éventuelle aide de ceci. Donc, j'appelle une culture de la mendicité qui doit cesser pour des choses simples. Hein. Et si on va vers nous, on va trouver des solutions simples pour beaucoup de choses. Notre plus grande maladie, c'est le palu. Qu'est-ce qui empêche que les gens prennent des tisanes tous les lundis à l'école? Pourquoi il faut attendre que ça aille en Inde? C'est les mêmes plantes là, il y a ça ici. Hein. Qu'on met dans des formulations, qu'on paye cher, que ça aille à la pharmacie, et que ça passe par machin, tout ça. Non, si ça peut être préventif. Et si on doit faire des mélanges pour éviter des résistances, nos pharmaciens ne sont pas plus bêtes que les autres. Il faut les mettre au travail, ils vont le faire. Si on me dit aujourd'hui que voilà, il faut vendre les médicaments dans la rue, ben c'est là où les gens achètent.
Ça veut simplement dire qu'il faut aller à la rue, faire l'infrastructure qui permet de garder des médicaments dans les bonnes conditions. On regarde le cahier de charge, on regarde les contraintes, on le fait. Et du coup, au marché, on a le médicament. Que de passer le temps à gazer les gens vont là-bas. Tu vas faire quoi? Les gens ne vont que là-bas, à plus de 80%. Et tu vas voir que c'est tellement, le mima est tellement mélangé que finalement, même à la pharmacie, c'est la même chose. Avec les mêmes dégâts. Donc, Oui. c'est compliqué. Voilà, je vois qu'on vient de passer 2 heures avec Serge. C'est tellement enrichissant. Moi, je te remercie énormément d'avoir accepté que je vienne visiter ce que tu fais. Et moi, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire ensemble. Moi, j'apprends du grand frère. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui te remercie. Je suis beaucoup ce que tu fais. Oui. Et d'ailleurs, j'étais en Guinée, Oui. en plein plateau. Je suis passé au Zénith de Coloma. Il y a une jeune journaliste de la RTG, Fatou Fadiga, qui fait l'émission Exemple de réussite. Donc l'émission passée avec Mossadegh, dont je l'ai vu, ça m'intéressait et tout. Et elle m'a dit qu'elle vient au Cameroun. Et l'une des personnes qu'elle m'a demandé qu'elle aimerait avoir sur son plateau, c'est Chloé Noumissi. Wow. Quand elle vient ici, donc exemple de réussite. Oui. Donc elle te voit comme un exemple de réussite. Et voilà, donc tu as un prestige qui est vraiment africain. C'est une responsabilité énorme. Et tout ce que je peux te dire, c'est que il faut poursuivre dans ta voie. Dans une perspective définitivement africaine. Globalement. Définitivement africaine. Et peut-être tu as la position pour de plus en plus travailler dans ton coaching la dimension culturelle de nos outils de développement, de nos outils de coaching. C'est très important. Les gens ne se développent qu'à partir de ce qu'ils sont. Le développement, qu'il soit personnel ou collectif, ce n'est ni une greffe ni un make-up. Ça sort de soi. Et donc il faut déjà être confortable avec soi. Sinon, on brode, on fait semblant, on tourne en rond, on est à la surface. Il faut qu'on cesse de la périphérie du monde. Il faut qu'on se repense au centre. En tout cas, de notre monde à nous. Oui, de notre monde à nous, puisqu'on n'a pas le même monde que celui des autres. On doit le voir par rapport à nous et en fonction de nous. Et la vraie carte du monde, c'est la fameuse carte avec l'Afrique au centre, dans ses proportions gigantesques, qui font qu'en fait, on a tous les leviers. Mais tous ces leviers-là ne se multiplient qu'avec le facteur humain, comme je t'ai dit. Et si le facteur humain est nul, tout s'annule. C'est un truc important parce que dans les difficultés qu'on a, on s'évade un peu dans des considérations religieuses. Chacun est libre d'avoir sa foi. Je crois à l'universalité de la foi, donc j'ai pas de problème à ce que... Mais les gens doivent savoir que toutes les religions là ont plusieurs manières d'être interprétées. C'est-à-dire le problème n'est pas la religion. Le problème est le discours religieux vis-à-vis d'un peuple. Il se peut qu'on nous vende la religion d'une manière qui contribue à nous mettre dans une position de spectateur. Il faut qu'on sorte de ça. On n'a pas besoin de sortir la religion pour sortir de ça. La même religion peut nous amener à comprendre qu'il y a des valeurs probantes de travail, et ainsi de suite. On n'a pas à attendre une providence qui viendrait je ne sais d'où. Dieu a fait l'essentiel. Et dans notre cas, il nous a mis avec toutes les ressources. Et on doit savoir que, en fait, et j'aime beaucoup le dire, travailler, c'est prier 3 fois. Si tu travailles au bien-être des autres, il n'y a rien de plus fort comme acte de foi. Ce n'est pas juste des incantations. Quand tu cries, tu fais des louanges, c'est bon. On dit quand tu chantes, déjà, c'est prier 2 fois. Quand tu travailles, alors, c'est prier 3 fois. Donc, si on veut faire la religion là, ça veut dire qu'on veut que le royaume promis par Dieu s'incarne ici sur terre. Contribuons massivement en travaillant. Ce n'est pas aller se coucher et se couper de la réalité et croire qu'on fait l'incarnation. Imaginez que vous avez un enfant, vous l'envoyez à l'école, vous l'éduquez, et puis au lieu de travailler, il passe le temps à chanter le nom du Père, le nom du... votre nom. Dieu doit être dans la même situation. De voir des enfants à qui il a tout donné, qui au lieu de travailler parce qu'il a donné toutes les ressources pour travailler, ils sont allés dire à toi la gloire, à toi machin. Vraiment, comme parents, vous serez très déçus. Imaginez que Dieu l'est. Travailler, c'est prier 3 fois, vraiment travaillant. Oui, on ne peut pas être là que Dieu nous a tout donné. Donc il attend tout de nous prioritairement. On est là, on dit qu'on a tout mis entre ses mains. On est là, on dit que à lui la gloire, ainsi de suite. Il n'a pas besoin de ça. Quand tu as ton enfant là, tu es le père. Tu n'as pas besoin qu'il te rappelle que tu es son père, machin. Tout ce que tu attends de lui, c'est qu'il valorise
l'effort que tu as fait pour l'éduquer, ainsi de suite. Je pense que c'est ce que Dieu attend de nous, Africains. Que nous changeons les choses, que nous mettions au travail. Et je crois qu'on nous a mal expliqué les choses. Que les gens ont voulu transformer le message de Dieu en un message d'attente de providence. C'est une interprétation qui visait à nous encapsuler. Donc la religion elle-même n'est pas le problème. Relisez la Bible, le Coran, dans une perspective de dépassement de soi, dans la dimension authentique de ce qu'est la religion. Quelque chose qui nous libère et qui nous amène à aller vers le bonheur, qu'on construit nous-mêmes. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Et vraiment la foi est importante, hein, surtout pour nous les Africains, parce qu'on peut mal me comprendre. Quand tu fais un projet en Afrique, si tu n'as pas la foi, tu ne le fais pas. Pour une raison simple. Si tu veux faire les équations de réussite, très souvent tu te rends compte que c'est impossible. Et tout le monde autour de toi derrière te dit que c'est impossible. Donc la seule chose qui t'amène à te lever et à faire, c'est parce que tu te dis que tu vas faire et au fur et à mesure on va voir. Tu as la foi. C'est-à-dire que tu sais que la providence viendra. La providence ne vient qu'en chemin. Mais on a formé des Africains qui imaginent la providence, qui imaginent Dieu comme quelqu'un sur qui peuvent se reposer sans rien faire. C'est une grosse aberration qui nous pompe du temps, qui nous pompe de l'énergie, qui nous détruit. Et il faut qu'on prenne les choses en main, à commencer par le clergé. Il faut trouver les ressources religieuses qui nous embarquent vers la construction de notre bien-être collectif. Parce qu'on a les ressources pour ça. Évidemment avec foi, parce que tu ne peux jamais anticiper sur la bonne... Je ne savais pas que j'allais rencontrer Claudel aujourd'hui. Tu ne peux pas anticiper sur les bonnes rencontres, tu ne peux pas anticiper sur les opportunités qui vont te tomber en route. Mais ces opportunités arrivent précisément parce que tu travailles. Et je crois que Dieu est vigilant et attentif aux gens qui travaillent. C'est pour ça que je répète, travailler, c'est prier 3 fois. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.